Et le titre c'est Jésus le bon berger. Dis Amen. Alléluia. Jésus le bon berger. Amen. C'est l'un des enseignements de base dont nous avons besoin. Amen. On en a besoin. C'est vrai que nous aimons chaud. Et on avait fait ça la semaine passée. Mais je voudrais aussi vous dire que sans que Jésus ne soit berger, tout ce que nous sommes en train de faire n'aura aucun sens. Quelqu'un me dit Amen. C'est parce qu'au plus profond de notre cœur, nous reconnaissons que Jésus est un bon berger. Et il est le bon berger. C'est lui seul. À part lui, il n'y a plus aucun autre berger sur terre. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Dans le livre de Jean, Jean a rassemblé tout autour de Jésus. Et il a parlé de Jésus. À la fin, Jésus, le roi. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre de Jean, vous allez voir Jésus qui est peint dans tout le livre comme un être suprême qui surpasse toute personne. Et il n'y a personne qui soit semblable à lui. Alléluia. Et quand vous voyez le livre de Matthieu, il a parlé de la jurisprudence, le droit, la loi, l'accomplissement des promesses. Des prophéties. C'est-à-dire que les prophéties, toutes les prophéties concernant Jésus sont accomplies. Quand vous lisez Matthieu, vous allez voir ça. Vous allez voir, on dit que cela s'accomplit comme telle personne a prophétisé. Esaïe a prophétisé. Joël a prophétisé. Jérémie a prophétisé. Alléluia. Tout cela s'accomplit pour que la prophétie soit accomplie. C'est que Jésus est l'accomplissement parfait des prophéties de la Bible. Quand nous trouvons Jésus, tout ce qui concerne nos vies doit être accompli aussi. Quelqu'un a raté de dire Amen là-bas. Quelqu'un veut dire Amen. Toute vie perdue trouve son bon sens avec Jésus. La vie qui n'a plus d'espoir trouve de l'espoir à travers Jésus. La vie qui est bloquée, barricadée, trouve des chemins à travers Jésus. Et toutes les vies sont liées à Jésus. Toutes les vies sont liées. Et vous devez voir que c'est pourquoi Dieu a fait de lui l'homme de l'histoire. Tout tourne autour de lui. Tout ce qui existait ont existé parce que Jésus devait venir. Même quand vous lisez Genèse, quand vous voyez la Bible, dans Genèse, vous allez voir que tout ce qu'on a dit, tout est prévu pour que Jésus vienne.
Tout est en train de décrire l'avènement de Jésus. Même dans Genèse chapitre 3. Dieu créé le monde en même temps. Quand Dieu a fait de créer le monde, chapitre 1. Là-bas, il veut parler en français que tu faut comprendre. Amen. Et Dieu a formé le monde dans chapitre 2. Quand vous échappez, je vais vous expliquer. Ce n'est pas notre thème, mais on va parler de ça. Amen. Parce que vous allez voir des fois, la Bible a parlé de Dieu formant l'homme. Dieu créa l'homme. Alléluia. Dieu a créé, mais Dieu a formé. Tout ce que Dieu veut former, il le crée d'abord. Et la puissance qui crée les choses, c'est la parole. Au commencement, il était là. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne se lève pas pour faire maintenant. Il parle d'abord. Tout ce que Dieu veut faire, tout. Dis-moi tout. Tout. L'argent. Dieu donne de l'argent à quelqu'un. Tu veux l'argent? Hein? Oui. L'argent ne viendra pas. Avant que l'argent vienne, la parole doit venir d'abord. Je dois te bénir d'abord. Je dois dire que tu es béni au nom de Dieu. Et tu dois dire Amen. C'est après ça qu'il y a quelque chose qui déclenche. C'est comme on vient d'appuyer le bouton pour machine. Ça travaille jusqu'à après. Ça va sortir l'argent. Si Dieu veut te bénir, et personne n'a rien dit sur ta vie pour te bénir, tu n'auras jamais la bénédiction. C'est pourquoi toute personne qui vit sur cette terre est liée à un prophète. Les chrétiens sont liés à leur pasteur. Les musulmans sont liés à leur imam. Et les païens sont liés à leur féticheur marabout. Ce qui est si chacun a quelqu'un vous cherchez sa bénédiction. Et l'autre personne ne se met personne qui tombe. Soit il est sorcier. Il ne fait rien dans la chair ici. Mais la nuit, il sort. Il va quelque part. Quand tu le vois dans la chair, il va la nuit va sous la mer. C'est un serpent. C'est une sirène. Donc, bébé, on a chassé. Parce que lui, il sait comment il fait. Non, je veux le ressembler aussi. Mon ami, cherche ta vie. Ne dis pas que comme lui, il a quitté l'église, moi aussi. Personne ne te dira qu'il est sorcier. Non? Vous allez poser. Quand tu restes là-bas, après là, comment c'est toi qui as toujours un problème. Mais lui là, il arrive à gérer jusqu'à ce que parce que lui, il rentre dans le règne spirituel, il voit ça. Et il fait des sacrifices. Et qu'est-ce qu'on a vu là? Il met ça sur toi. Parce que toi tu n'es rien spirituel. Donc lui il prend ça, il envoie ça sur ta vie et il revient. Après 3 jours là, tu es accident. Et il dit, oh mon ami, il sait. Dis-moi il sait. Aïe, reste là. Va éveiller.
Dieu le crée d'abord à travers la parole. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Et Jésus qui est le bon berger, tout ce qu'il fait dans nos vies, il est le berger par excellence. Nous, on n'est pas dit d'être berger. On nous a mis en lui. Donc, quand le monde spirituel prend leur machine pour nous voir, il ne nous voit pas. C'est Jésus qui voit. Donc, avec tous mes péchés, mes malédictions familiales, nous les continuons de les faire. Et Jésus les a relevés là. On peut m'appeler berger aussi. Non. C'est Jésus qui nous a avalés. Donc on ne nous voit plus. C'est lui qu'on voit. Maintenant, si c'est lui qu'on voit, il prend ma voix pour vous dire quelque chose. Amen. Vous voyez, c'est comme, je vais donner un exemple. Quelqu'un a construit sa petite pièce. Il a mis fenêtre. Et il ouvre. Et ça s'attête pour voir dehors. Tu ne vois plus, tu ne vois pas la personne. Mais ce sont ses yeux. Alléluia. Amen. Moi, ma bouche, c'est une fenêtre. Jésus prend sa bouche pour passer par ici seulement. Pour parler. Mes yeux sont des fenêtres. Quand il veut voir, il voit à travers mes yeux. Alléluia. Amen. Parce que c'est extraordinaire. Que moi, quand je me dis, et on commence par chanter, prier maintenant là. Tu vois, on commence par agir. Et c'est au son de ma voix. En ce moment-là, c'est même ma voix. C'est la voix de Jésus. Nous sommes des sous-bergers. Liés. Esclaves. Moi, il y a le mot là que moi j'ai aimé dans la vie. Esclave. C'est bon comme ça. Si on pouvait changer pasteur là, c'est le mot là que je prends. Esclave. Mais esclave de qui? Parce que la vérité est que tout le monde est esclave. Seulement la question de savoir, je suis esclave de qui? C'est tout. Sinon il n'y a personne qui est esclave. Faites-nous moi abolir l'esclavage. Ça là, vous étiez esclave de la France, ça là, c'est mauvais. C'est pas bon. On a quitté ça. Ton esprit n'est pas indépendant. Jamais. C'est comme un ballon. Ton esprit a la vie quand il y a l'air dedans. C'est comme un ballon. S'il n'y a pas l'air, ça ne vaut rien. C'est comme ça que tu es. C'est moi aussi, je suis comme ça. Soit tu es esclave du Saint-Esprit, auquel cas il te conduit, il te parle, il te dirige, ou bien tu es esclave d'un démon, et c'est lui qui te conduit. La question de savoir, de qui es-tu? Esclave de l'alcool, esclave de la richesse, esclave de l'esprit familial. De qui es-tu? Si
Sinon, il y a personne qui soit libre quand même. Mais tu peux te fâcher et dire, oh, parce que tu je suis libre. La nuit, si un chien te poursuit, ça me suffit déjà. Ça va me dire, n'est-ce pas? Qui avait vu la femme, elle me dit que la nuit, elle rêve que une femme vient coucher avec elle. Elle est femme. Elle va une femme. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Amen. 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 De qui es-tu? Mais quel est le ça veut dire que qui contrôle ta vie? Mais quel est Dieu? Mais quel Dieu? Donc bonjour là. Qui te dit de le dire? Parce que pourquoi tu me conjoins quelqu'un? C'est pas la chaîne qui te dit ça. Parce que la vérité est que il y a des gens qui te disent pas bonjour. C'est là où on doit comprendre. Il y a des gens qui te disent bonjour. Tu reçois ça comme. C'est là où on comprend que tu n'es pas égal à toi-même. Tu es égal à Sirène. Tu fais ce que Sirène veut. Tu fais ce que sorcellerie veut. Tu es marionnette. Tu t'habilles. Non, ton carré. Dis-moi amen. C'est la réalité spirituelle. C'est pourquoi tu as besoin d'un berger. Et le berger que tu as besoin, c'est lui qui est Jésus. Voilà. Jean chapitre 10. Nous apprenons à partir du premier verset. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. D'une part, ici, vous allez voir que quand vous allez descendre en bas, la porte là va signifier Jésus. Mais ici, la porte dont il parle dans le premier verset, ce n'est pas Jésus. Jésus est en train d'expliquer. Celui qui vient pour sauver les hommes et qui est venu selon les instructions du Père et qui vient selon les principes du Père et qui a respecté ce que le ciel a prévu, c'est lui qui est le berger. Ça veut dire quoi? Le ciel a dit que le monde a péché et ils ont besoin du salut. Et la Bible dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Toute personne qui dit qu'il est sauveur doit être livré pour qu'on le tue. Et il doit être sacrifié à la croix. Là, il pourra racheter l'humanité. Là, tu peux comprendre que Bouddha, Islam, Mahomet, et
tous les autres comme Pharaon. Pharaon. Et Napoléon. Napoléon. Et les rois que vous connaissez encore. Et tu as vu la ici. Dis-moi Amen. Amen. On a parlé de Ramsès II. On a parlé de le roi Artaxerxès. Alléluia. Amen. 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 Aucun d'eux n'est passé par la croix. Tout le monde a fui. Donc ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. C'est clair. La porte pour rentrer dans une maison. Quand nous étions partis faire la dot d'une soeur ou bien d'une femme que nous voulons marier, on nous a dit que nous sommes passés par la porte. On ne parle pas des autres là. Mon papa te donne la vie. C'est ton voisin. Non, c'est pas toi. C'est ton voisin. Il est passé par la porte. Il a travaillé dans la maison. Oh! Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, on a dit qu'il ne va pas passer par la porte. Passer par la porte, c'est passer par les procédures normales et aller. Et dans ce cas-là, vous allez voir que les parents de la fille, on prend la main de la fille, on le met dans ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous, ses parents, nous sommes ses chefs. C'est toi qui deviens son chef. Quand tu reviens à la maison, tu deviens le boss. Mais quand tu es le boss, ça va se passer. Mais tout est le boss là. Vous savez, les gens qui ne respectent pas la procédure, il faut beaucoup de poissons. Alors qu'il n'a même pas donné du côté de l'autre. Mais il faut qu'on le bosse. Nous qui devons faire le boss, on diminue un peu notre boss. Eux qui n'ont pas le droit de faire le boss là, il faut que le boss. Ça va passer par la porte. Donc quand Jésus dit qu'il faut passer par la porte, ça veut dire qu'il faut respecter les procédures. Le salut de l'humanité doit passer par une procédure. Et c'est ce que le Père a prévu. Et avant que Jésus ne vienne, le Père le lui a dicté que c'est ça que tu vas passer. Il s'appelle. Avant de venir. C'est pourquoi il dit, à cause du grand amour qui nous a témoigné, ça veut dire que Jésus, il savait qu'il devait mourir à la croix. Mais il est venu parce qu'il nous a aimés. Dis Amen. Le portier ouvre la porte. Il appelle leur nom, il appelle par leur nom les devis qui lui appartiennent. Et il est conduit dehors. Parmi les bergers ou bien les sous-bergers que nous sommes, nous sommes des sous-bergers, nous les pasteurs, nous sommes des sous-bergers. Jésus est le berger, nous sommes des sous-bergers. C'est les brebis qui nous confient que nous dirige. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. C'est son travail. C'est pas mon travail. T'as compris? Ne m'accuse pas. M'accuser, c'est accuser celui qui m'a dit. Pourquoi? C'est pas mon travail. C'est le travail de Jésus. Normalement, c'est lui qui devait être ici aujourd'hui.
prêcher. Jésus, viens prêcher. C'est pas mon travail. Mais si je suis en train de le faire, c'est parce que lui, il a coupé une partie de son travail qui m'a confié. C'est un chef d'État qui devait diriger tout le pays. Mais ne pouvant pas tout faire en même temps, il dit bon, toi tu es ministre de l'éducation, toi tu es ministre des finances, toi tu es ministre de la route et des transports, toi tu es ministre des choses maritimes, toi tu es ministre de la pêche. Donc tout cela, c'est normal le travail du chef de l'État. C'est lui son travail. Mais il confie ça à des gens. Et il le rend compte. Il travaille sous son autorité. S'il leur dit de faire, qu'il doit faire. C'est ce que c'est qu'un pasteur aussi. Le pasteur n'est pas lui-même égal à quelque chose. Non. C'est un sous quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Mais il est difficile de gérer entre les hommes et Dieu. C'est difficile. Pourquoi? Dieu est esprit. Il ne mange pas. Il n'a pas faim. Il n'a pas obéi. Il ne connaît pas mon tour. Il ne vit pas dans une maison. La pluie ne tombe pas sur lui. Il n'y a pas d'électricité. On n'achète pas par scène là-bas. On ne se marie pas au ciel. On ne le donne pas. Tu vois? Maintenant sur la terre ici, tout le peuple qui vient, c'est ce qu'eux ils cherchent ça. Ils sont venus. Mais lui qui est au ciel, tout ça lui veut. Lui qui est une chose. Et l'autre que Dieu change. Dis-le l'essentiel. Dis-le de faire l'essentiel. Non. Si lui vient bénir d'abord, je vais la faire. Maintenant, quand tu prends les choses, tu viens dire ici. Il dit non. Dis-le. Je fais ceci d'abord. Et ça fait difficile. Et l'homme est impatient et pressé. Quand il vient comme ça, montre mon mari, à la maison, deux semaines après, tu vas. Alléluia. Lorsqu'il a fait sortir toute cette brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais dis, vous me donnez le verset. Amen. Amen. Donc ici, il est en train de mettre l'appui sur le fait que les brebis connaissent le berger. Parce qu'il est le berger suprême. C'est lui qui dirige. L'erreur que nous commettons souvent, on voit le représentant. Et on pense que c'est lui qui dirige. Alors que dans ce qu'on appelle église, alléluia, il y a ce qu'on appelle un mystère qui est dedans. Alléluia. Amen. Et quand tu viens, quand c'est une église bâtie par le Saint-Esprit,
conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas libre comme pour faire ce que tu veux. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne voyez pas les dirigeants de la pasteur comme c'est eux les derniers qui ont le dernier. Ils sont aussi des intendants. Amen. Alléluia. Sinon, la personne la plus importante qu'on ne doit pas oublier et négliger. En fait, la vérité, c'est Jésus. C'est la personne la plus importante. Mais comme il est esprit, il ne peut pas, s'il sera visible ici, je sais pas si que tu seras dans la jeune là-bas. Si on dit sur Facebook actuellement que Jésus a de prêcher à Niamassi, c'est fini. Tout le Togo. Ça là, c'est un démon. Alléluia. Amen. Donc, en aucun cas, il ne peut pas venir prêcher ici. Mais vous savez, nous qu'il prend devant là, nous sommes des ballons vides. Lui, il est le vent. Nous sommes ballons. Le plus important, c'est qu'on puisse le mettre en nous. Quand le ballon est rempli, dis-moi Amen. Et c'est lui qui fait les œuvres. Dis-moi Amen. Alléluia. Toi, tu vas penser que c'est le pasteur. Mais la voix qui donne et tu entends aujourd'hui, tu dois savoir que ce n'est pas la voix humaine. C'est la voix divine. Parce que si lui-même vient ici, prend sa propre voix. Et moi, Jésus, je suis là. Tu as dit quoi? Pasteur. Mais où est ta voix? C'est quelle voix ça? Non, je suis le Ternal. Je suis descendu pour vous parler. Quelqu'un peut changer. Alléluia. Donc elle est obligée de laisser ma voix là. Pour que au moins quand tu entends, tu restes dans l'être humain. Mais vous savez, il y a un mystère dans la langue. Il y a un mystère dans la langue. Qui fait que quand elle tourne comme ça, tu entends des mots. Mais tu ne vois pas la langue même en train d'écrire. Mais tu ne sais pas comment ça fait. Mais j'entends. C'est un mystère. C'est ça que Dieu utilise aussi pour parler. Toute la puissance de Dieu est logée ici. Le feu, l'onction, elle est ici. C'est comme dire Amen. Elle ne suivra point un étranger. Mais ils iront loin de lui. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera
Et il sortira. Et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober. Égorger. Et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Même si c'est quelques rôles du bon berger. Quelques rôles. Amen. Point numéro 1. Le berger protège ses brebis. Alléluia. C'est pourquoi il veille sur eux. Il dit qu'ils sortiront et ils rentreront et ils trouveront des pâturages. C'est-à-dire qu'on va les protéger. Il y aura une sécurité. Il y aura une barrière autour d'eux pour qu'ils ne soient pas attaqués. Et la chose que Dieu donne, quand tu es pasteur, automatiquement, quand tu deviens un serviteur de Dieu, et il y a 3 personnes qui sont dans ton église et ils sont sous ton autorité, tu as un ange. Obligatoire. Automatiquement. Depuis 3 ans que je suis devenu pasteur. Et on est 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100. Maintenant, le nombre va augmenter. Selon le travail que tu fais. Mais le minimum. Il a te protéger. La chose que Dieu donne encore. Est-ce que nous appelons l'onction? L'onction, c'est comme un habit. Quand le Seigneur te remplit et ça déborde, ça commence à couler. C'est comme une bouteille qui est remplie d'eau. Et quand l'eau est remplie, ça commence à couler sur le dehors. Ce qui coule vers le dehors, c'est ça qu'on appelle l'onction. Ce qui est à l'intérieur, on l'appelle être rempli du Saint-Esprit. Ou bien la plénitude du Saint-Esprit. Là, quand la personne est remplie, tu vas attendre pas la langue. Mais il n'y a pas encore l'onction. Des fois, on prête, tu tombes, tu n'as pas encore l'onction. L'onction ne tombe pas forcément. D'abord, même quand tu as l'onction à un niveau de l'homme, Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'onction là, quand ça coule sur tout ton corps, et que ça continue pas couler, et ça dure, ça devient ce qu'on appelle un manteau. Mais ce n'est plus seulement l'onction. Et là, la personne qui porte ça devient un représentant parfait. Il peut assurer toute la fonction dans la communauté. Vous savez, quand je suis ici actuellement, quand quelqu'un vient et veut me taper, il fait comme ça. Il connaît qui? Il connaît d'abord mon habit. Si mon habit c'est du fer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il compte le fer, et il a quoi? Il a quoi? C'est pourquoi on attaque le nom de Dieu. Oui. Le Seigneur pas pour nous. Parce que
Ce que toi tu penses que tu fais contre lui, c'est pas contre lui. C'est contre son onction. Parce que lui-même il est plus visible. Il est couvert d'une onction. Et quand à chaque fois que tu envoies quelque chose vers lui, que lui sache ou pas, c'est l'onction qui prend. Amen. Alléluia. À chaque fois que tu touches l'homme de Dieu, tu ne touches pas lui, tu touches son onction. Pourquoi l'onction doit venir sur la personne? C'est l'onction qui fait que les ailes de la personne se déploient. Pour protéger ceux qui sont sous lui. Comme une poule pour ses poussées. Tu vas tout le monde. Mais le jour où tu deviens un combattant de l'autre côté, tu sors de ces ailes et tu es exposé. Donc ceux qui te poursuivaient n'arrivaient pas à rien. Le jour où tu sors, non, on ne l'a pas encore, non. On te donne, tu prends le coup. Tu vas penser que c'est l'homme de Dieu qui t'a maudit. Non, tu es sorti. Quand tu étais là, en fait, on ne sait pas. Quand on est dedans, ça me trompe. C'est quand on sort, on sort. Alléluia. Amen. Quand on est sous la couverture, bon, on se permet de faire ce qu'on veut. C'est comme il pleut actuellement. Et la pluie plus forte. Mais si tu es dans une maison, tu ne sens rien. C'est les tôles qui souffrent. Là, tu es à l'aise. Mais pardon. C'est sorti. Tu sauras ce que les tôles sont. Amen. Mais quand on est dedans comme ça, là, on peut faire son show. Alléluia. Amen. Mais Dieu donne tout ça là pour protéger. Pour ne pas permettre que quelque chose vienne rentrer et dévaster facilement. Pour ne pas dévaster la bergerie, Dieu donne les armes aux bergers. Parce que ce n'est pas lui qui devait être là-bas. Mais celui qui devait être là-bas est au ciel. Alors il faut qu'on lui donne les armes suffisantes pour que ce qu'il doit faire, il le fasse. Pour qu'il ne dise pas après que je manquais les armes. C'est pourquoi on a fait ça. On lui donne l'équipement nécessaire. Quelqu'un me dit amen. Deuxième chose que le berger fait, il soigne. Non. Oh oui, Elena Benin. Ouais. On peut dire ça comme ça. Amen. Il soigne ses brebis. Il prend soin d'eux. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Il les soigne. Quand tu as un problème, tu viens. Il te donne la consolation. Il te parle. Des fois, il prend des engagements. Il dit bon, je suis derrière toi. Quand ça tourne là, appelle-moi. Je suis là. Au moins, tu te sens un peu en sécurité. Tu te sens un peu en confiance. Dis-moi amen. Alléluia. C'est ce que le berger fait pour sa brebis. Il soigne. Dis-moi amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il va te soigner. Il y a une chanson qui dit ça, non? Yesu bona miata, ele abenami, non. Oh.
Bébé, ah oh Jésus, non, non, il va comment? Je vais pas rester assis. Ah oh Jésus, non, non, Jésus. Bébé, ah oh Jésus, non, non, Jésus. Ah oh Jésus, non, non, Jésus. Mais, quand tu es au long, pourquoi il est ton amour? Et il commence par dire ça maintenant. Il est mon bien-aimé parce que Jésus bona miata. Tu es sur nous. Il y a un ami. Prends soin de nous. Oh non, Jésus. Mon ami c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. À cause de ça, je fais de lui mon bien-aimé. Il faut qu'on aime le bébé. Me console le cœur. Et toi, tu connais. Me console. Yé wo pronombe. Ma tochi de nous. Fais confiance. Donye ma chodo. No kono retribi wonye. Eya me komano abo abe. Il faut qu'on aime le bébé. Ye wo plono me ado jide yedu ah jojo ye ma chowodo no kunu retribi wonye e ya me komano ato ali. Et ici, j'ai voulu toucher quelque chose. Il soigne notre cœur. Très important. Dis-moi amen. Il soigne notre cœur. Vous savez, le cœur est l'homme. L'homme est le cœur. Un être humain perd toute sa vie si le cœur est perdu. Si ton cœur n'est plus en action pour voir l'avenir, ça dit tu es un squelette debout. Tu es un cadavre ambulant. Le travail que Dieu fait pour nous, c'est invisible à l'œil nu. Si tu as traversé ce que tu as traversé, c'est que Dieu a travaillé sur ton cœur. C'est qu'arrivé à un moment de ta vie, Dieu t'a fortifié. Il t'a rien dit, mais il a pris ses règnes. Il est venu, il a piqué ton cœur, il a mis la force dedans, il a mis le courage dedans. Et quand je te regarde le matin, je dis non, ça c'est passé. La vie continue. Tu te sens faible, tu as été brisé par tu es brisé. Tu ne sais pas à quelle sorte vouer. Surtout sur la terre. La trahison bat toujours le cœur. Ça s'est passé sur Jésus. Et ça fait que Jésus a saigné beaucoup. Je vous ai parlé de ça, mais tu as oublié. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Il a saigné beaucoup parce que son cœur a souffert. Parce que vous savez, ça fait mal. Quand tu donnes de ton meilleur pour aimer les gens, et te poignardent. Aïe. Non seulement que ta vie même là, tu n'as même pas envie de vivre. Mais il soigne le cœur.
Il pense les blessures. Il met alcool dedans. Il met mercurochrome dedans. Il passe les choses dedans. Il dit non. Baba. On t'a fait mal. On a brisé ton cœur. On t'a humilié. Personne t'a compté. Doucement. Il te fortifie en lui. Et ce qui t'a fait mal. Après un temps. Amen. Alléluia. Amen. Non, il est bon. Non, le bon berger est avec nous. Dis-moi amen. Le bon berger est avec nous. Il fait du bien. Si ton cœur s'appuie sur lui, il sera ton berger. N'attendez pas Dieu pour chercher mon argent. La vie. C'est pas l'argent. C'est pas maison. C'est pas voiture. Vous savez, les gens, tout ça là, mais se suicide. Tu vas te demander pourquoi. L'énergie dans la vie, la force pour faire les choses, ne vient pas de maison que tu as. Non, maison que tu as. Voiture que tu as. C'est pas ça. L'énergie est à l'intérieur de toi. Et c'est le Seigneur qui te donne ça. Les gens qui tiennent fort après les épreuves les plus difficiles. C'est les chrétiens. Quand vous faites les sondages dans les pays européens, vous allez comprendre. Nous tenons fort. Ça, on a gagné. Pourquoi? Le Seigneur lui-même est berger. Il travaille sur lui. Et le travail est déjà fait. Dis-moi amen. Troisième chose, il guérit ton corps. Quand tu es malade, tu viens à l'église ici. Dieu guérit. Bravo. Celui qui n'a pas dit vrai là, je sais pas. Tu n'étais pas là dimanche passé. Alléluia. Amen. 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 Si tu ne crois pas à la guérison, tombe malade. Tout de suite. Et là, on va faire essai. Quatrième chose, Dieu bénit. C'est ça le meilleur. J'adore ça. Je reçois. Dis je reçois. La bénédiction est bonne. C'est quand on a besoin de l'argent, on a qu'à partir à la maison. Qui a besoin d'un million ici? Regardez, pour lui, qui a besoin d'un million. Il fait comme si on donne un million. Il va dire non, non. Moi, je vais aller au ciel. Bon, ok, tu vas aller au ciel. On va prier, tu vas mourir tout de suite. Alléluia. Parce que tu es en Christ. Donc, si on prie, tu vas maintenant là. Tu vas au ciel.
Mais si tu as besoin de l'argent, c'est pourquoi Jésus le fait pour vous. Quelqu'un me dit amen. Il prend soin de ton travail aussi. C'est que ton travail le préoccupe aussi. Et le devenir. Il donne du travail à celui qui n'en a pas. Et il donne de la promotion à ceux qui travaillent. Ceux qui font de petites choses, il fait que ça grandit. Donc ça dit qu'aujourd'hui, ta part aussi sera te localiser. Je suis bien arrivé, non? Je suis bien arrivé. Ça, je sais que là. Moi-même, je t'amène au nom de Jésus. Ah, j'ai besoin de l'argent. Ouvre les portes devant moi. Fais un miracle pour moi. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Au nom de Jésus. Je suis ta brebis. Tu es mon berger. Seigneur, ouvre-moi une porte miraculeuse. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui n'ont pas d'entreprise, ouvrez des entreprises. Ceux qui n'ont pas de métier, trouvez un métier. Ceux qui ne font rien, cherchez quelque chose à faire. Maintenant là, j'envoie l'ange de bénédiction vers vous. Au nom de Jésus. Ceux qui ont refusé de faire la paresse et ils veulent travailler, recevez la bénédiction. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Alléluia. Amen. Des fois mes enfants font des bêtises, je les tape. Mais il va te faire de bonnes choses. Ce dont ta vie a besoin, il va le faire. Quelqu'un dit amen, je continue. Je suis l'une des personnes qui n'aiment pas ton travail pour avoir salaire. Mais je suis quelqu'un qui aime travailler pour son propre compte. Et j'encourage ça beaucoup. Même si tu le fais, ça ne marche pas. C'est le bon chemin. Hey, dis-moi le bon chemin. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Le bon chemin. Je suis un financier au service. Je travaille au cabinet du ministre. Il est plus pauvre que celui qui vend à des mains. Cherche à des mains à me payer. Achète, reviens ici. Fini. Un mois. Comparez vos gains. Et commence petit. Et tu verras. Avec le temps là. 100 000 c'est petit. 200 000 c'est petit. Tu vas mourir même ton mari qui travaille, qui a l'argent, qui a salaire. Tu vas lui donner à manger. Et tu vas lui donner l'argent de poche. 2 semaines après son salaire fini. Et tu vas. C'est toi qui vas assurer le reste jusqu'à la fin. Aïe. Tu sais bien. Tu es mon berger. Protège-moi. Prends soin de moi. Dirige-moi. Conduis mes pas. Prie comme ça au nom de Jésus. Les balabas,
Dans le nom de Jésus, que ma vie
de Jésus. Seigneur, je me livre entre tes mains. Que ma vie te plaise. Que ma vie te plaise. Que ma vie t'honore. Que ma vie te glorifie. Que ma vie te sanctifie. Que ma vie te glorifie. Que ma vie t'honore. Que ma vie t'élève. Au nom de Jésus. Amen. On va encore prier. Tu vas dire, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme, guéris mon corps. Toute maladie, passée, présente et future, au nom de Jésus. Quitte mon corps, au nom de Jésus. Maladie dans le sang, maladie dans la tête, dans les mains, dans les pieds, dans le corps, au nom de Jésus. Ce soir, guéris-moi, enlève la maladie de mon corps, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Nous allons encore répéter ces paroles. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Organise-moi par ta grâce dans mon travail, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon église, dans mon appel, dans mon ministère. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi ta grâce. J'ai besoin de la grâce pour être différent des autres. J'ai besoin de la grâce pour être élevé, pour être béni, pour que mon histoire ne soit jamais la même. J'ai besoin de la grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et le dernier point. Nous allons prier. Dis Seigneur, bénis-moi. Ma vie est bénie au ciel avant que je ne vienne sur terre. Maintenant, manifeste la bénédiction dans mes travaux, dans mes activités. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Ouvre les portes devant moi. Ouvre les portes devant moi. Amène-moi les aides. Amène-moi les aides. Amène-moi les partenaires. Amène-moi les partenaires. Amène-moi les partenaires. Amène-moi les aides. Amène-moi les aides. Amène-moi les partenaires. Amène-moi les soutiens. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis entre tes mains. Fais-moi grâce dans la bénédiction, dans les travaux, dans mes activités. Tout ce que je fais, Seigneur, bénis-les. Bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus. Amen.